Aujourd'hui, à Expo Gros, on va parler du jeu Perudo Beach. C'est un jeu de Cosmo Fry et d'Alfredo Fernandini. C'est un 8 ans et plus, un 2 à 6 joueurs, un 30 minutes par partie. C'est un jeu d'Asmodée et notre édition date de 2017. Donc, premièrement, comment gagner? C'est simple. Vous devez être le seul joueur à qui il reste des dés en fin de partie. Donc, vous devez éliminer toutes les autres. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? On a 6 gobelets de 6 couleurs et on a 5 dés qui se rattachent à chaque gobelet. Maintenant, pour ce qui est des dés, vite fait, ils sont tous de 2 à 6 et il y a également un Paco, une figure Paco sur chacun des dés. Donc maintenant, première chose à faire, trouvez votre premier joueur. Une fois que c'est fait, chaque joueur prend un gobelet, puis c'est 5 dés. Ensuite, on va être prêt pour commencer la partie. Donc, chaque joueur prend ses dés, le met dans son gobelet, passe le dé, vire sur sa table et c'est tout. Donc, chaque joueur va faire la même chose. Si vous devez bouger votre gobelet, faites attention pour ne pas changer la face des dés qui est en dessous parce que c'est très important. Donc, une fois que chaque joueur a brassé ses dés, le joueur que vous avez décidé que c'était le premier joueur va regarder ses dés. En fait, tout le monde peut regarder ses dés. Il regarde ses dés et il doit faire une énonciation. Son énonciation, si bon c'est dur à dire, est simple. Il doit dire, par exemple, que selon lui, dans toutes les dés du jeu, donc dans les 30 dés présentement, selon lui, il y a 5 dés de valeur 4. N'oubliez pas que les seuls dés qu'il a vus, c'est les siens. Donc, il fait cet énoncé-là. Ensuite, ça va être au joueur à sa gauche à décider qu'est-ce qu'il fait avec son énoncé. Il y a 2 choix possibles. Soit, selon lui, il doute que ce soit vrai. Donc, s'il doute, il va dire dodo. Il peut dire il doute aussi, on s'en fout. Et tout le monde va ouvrir ses gobelets, puis on va vérifier si l'énoncé de notre joueur jaune était vrai. Donc, lui il doute, on regarde toute la gang. Tous les faces Paco sont des jokers. Donc, notre joueur jaune a dit que c'était des 4. Donc, toutes les Pacos sont des 4. Donc, présentement, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On aurait 11 dés de valeur 4. Donc, lorsque notre joueur jaune a dit qu'il y avait 5 dés de valeur 4, eh bien, notre joueur jaune avait raison. Ce qui veut dire que notre joueur qui doutait, il est dans le tort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un de ses dés, il va les remettre dans la boîte. Comme je disais tantôt, pour gagner, il faut être le dernier joueur à qui il reste au minimum d'un dé. Donc, de cette façon-là, notre joueur, lila peut-être, lila, bleu, peu importe, a perdu un dé et il devient le premier joueur. C'est bien. Donc, vu qu'il devient le premier joueur, tous les joueurs vont remettre leur dé dans leur gobelet. On va brasser et on va recommencer le même manège. Mais cette fois-ci, c'est lui qui doit faire un énoncé et on va y aller avec son joueur de gauche qui va savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Là, si vous avez une bonne mémoire, je vous ai dit que mon joueur avait 2 choix. Soit il doute, comme on vient de faire, ou bien soit il doit faire une nouvelle énoncé, mais plus forte que celle du joueur d'avant. Donc notre joueur jaune avait dit qu'il y avait 5 dés de valeur 4. Eh bien, ce joueur-ci doit faire une meilleure énoncé. Il doit élever soit le nombre de dés ou soit la valeur du dé. Donc, puisque lui avait dit qu'il y avait 5 dés de valeur 4, il pourrait dire qu'il y a 6 dés de valeur 4, ou 7, ou 8, comme qu'il veut. Mais il doit dire plus haut que 5, comme le joueur jaune avait dit. Ou bien, il peut dire qu'il y a 4 dés de valeur 5. Il a élevé le nombre qui était sur le dé. Donc, il doit élever soit le nombre de dés ou le nombre qui est sur le dé. C'est bien? Donc, admettons que on recommence. Notre joueur jaune dit qu'il y a 5 dés de valeur 4. Bien, notre joueur de cette couleur-là dit non, d'après moi, il y a 7 dés de valeur 4. Donc, notre joueur, je pense qu'il est rose, peu importe, doit décider qu'est-ce qu'il fait. Il y a encore 2 choix, les 2 mêmes choix que tantôt. Soit, il doute, on regarde et on regarde s'il a raison ou il a tort, ou bien, il fait une nouvelle énoncée plus forte pour l'autre joueur. Chose que j'ai peut-être pas dit ou qui n'était pas claire. Admettons que notre joueur ici, il doute. Okay, lui, il a dit qu'il en avait 7 de valeur 4. Lui, il doute. Donc, on rouvre tous.
on recompte. N'oubliez pas que tout le monde a brassé, là. Donc, on arrête 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc, notre joueur ici, il doutait, mais il n'avait pas raison de douter puisqu'il avait raison, donc il va perdre un dé. Mais admettons qu'il a raison. Okay? Admettons que finalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a juste 6. Eh bien, lui, il a raison de douter. Donc, c'est lui qui va perdre un dé. Donc, il perd un dé qu'on remet dans la boîte. Comme tantôt, puisque c'est ce joueur-là qui a perdu un dé, c'est lui qui devient le premier joueur. Donc, on va recommencer le même manège tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas seulement qu'un joueur avec des dés. Maintenant, une chose, un dé spécial ou un mouvement spécial que vous pouvez faire. Admettons qu'on recommence. Okay? On est comme ça. On met ça comme ça. Donc, mon joueur jaune dit qu'il y a 5 dés de valeur 4. On commence à la même place. Donc, 5 dés de valeur 4. Lui, il décide de continuer. Si on se rappelle, s'il y a 5 de valeur 4, ça veut dire qu'il doit élever soit le montant du dé ou la valeur qui est sur le dé. Par contre, une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire, au lieu d'un montant de dés, dire seulement les pacos. Donc, lui, au lieu de dire qu'il y a 6 dés de valeur, mettons, de valeur 5, il pourrait dire qu'il y a 3 dés pacos. Pourquoi 3 dés? C'est quand on colle les pacos, on peut splitter le nombre de dés du joueur d'avant en 2. Lui, il nous disait qu'il y en avait 5 de valeur 4, et bien lui, il peut dire qu'il y a 3 dés de valeur paco. Tout simplement. Ensuite, ça tombe au prochain joueur à décider. Par contre, si lui décide que non, les pacos, moi, ça me tente pas, je veux revenir où est-ce qu'on était, eh bien là, il doit doubler l'énoncé du joueur d'avant en paco plus 1. Donc, si lui avait dit 3 dés paco, eh bien lui, il n'a pas le choix d'aller à 7 dés de ce qu'il veut. Il n'a pas le choix de doubler plus 1. Si on aurait dit, mettons, 7 dés paco, ben, il n'aurait pas le choix de dire 15 dés de valeur 2, mettons. Ou il pourrait aller avec 8 dés paco, tout dépendant. Ou il doute, tout simplement. C'est bien? Oui, non? Dernière chose très importante. Admettons qu'il vous reste seulement qu'un dé. Eh bien là, vous devez avertir tous les joueurs qu'il vous reste seulement qu'un dé. Ensuite, le joueur qui reste seulement un dé devient le premier joueur pour ce tour-ci. Et tous les pacos ne valent rien. Dans le sens qu'ils ne sont plus des jokers, comme je disais tantôt. Seulement que pour un round. Donc, il reste seulement qu'un dé. Mon joueur jaune devient le premier joueur. Et les pacos valent rien. C'est bien. Par contre, le tour d'après, s'il n'a pas perdu son dé, on vient à la normale. Donc, c'est le joueur qui va avoir perdu son dé qui devient le premier joueur. Et les pacos sont redevenus des jokers. C'est bien. Donc, je fais un refresh 3 secondes et quart. Le but du jeu, c'est être le dernier joueur avec ses dés. Notre premier joueur fait un énoncé. Mettons 6 dés de valeur 2. Le joueur d'après a 2 choix. Soit il doute, on rouvre tous les gobelets et celui qui a tort va perdre un dé. Donc, s'il doute et finalement il avait raison de douter parce qu'il n'y en avait pas, eh bien, mon joueur jaune perd un dé. Mais si le joueur jaune avait raison, eh bien, c'est un joueur de cette couleur-là qui perd un dé. Ça, c'était le premier choix, douter. Deuxième choix, tu fais un énoncé plus fort que celle d'avant. Donc, si on avait dit qu'il y avait 6 dés de valeur 2, il faut que tu dises soit 7 dés et plus ou soit de valeur 3 et plus. Un des deux. Il faut que tu montes un des deux énoncés de 1, minimum. N'oubliez pas, comme je disais, que vous pouvez aussi coller des pacos. Si vous collez des pacos, eh bien, vous pouvez splitter ça en deux. Donc, si on disait 3 dés de valeur 5, eh bien, vous pouvez dire 2 dés pacos. Par contre, si vous voulez changer les dés pacos en dés normales, vous devez doubler plus 1. Donc, si on disait 3 dés pacos, eh bien, vous devez dire 7 dés de ce que vous voulez après. Vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Là-dessus, ben, bonne game!